Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de français facilement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être pragmatique? Eh bien, lors de plusieurs conversations, pas forcément avec des très jeunes personnes, je me suis déjà vue obligée d'expliquer ce que c'était. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Ça en aidera peut-être 2 ou 3. Alors déjà, il faut savoir que le mot pragmatique vient du grec pragma, qui veut dire action. En effet, l'adjectif pragmatique va qualifier quelqu'un qui va être plutôt centré sur l'action, sur la réalité des faits et des pratiques, plutôt que sur les théories. Ça va être quelqu'un qu'on va avoir tendance à qualifier de terre à terre, de pratique. Il a un côté pratique. Une personne pragmatique va se soucier de la réussite de son action. Une personne pragmatique va se soucier de la réussite de son action. Du coup, elle va identifier les contraintes, les problèmes, et elle va s'adapter pour pouvoir réussir son action. Elle va donc réfléchir sur l'aspect pratique des choses, et du coup, elle ne va pas verser dans les considérations théoriques qui sont parfois fallacieuses ou carrément idéalistes. Exemple, un homme. Pour une personne pragmatique, un homme est un homme car il a toutes les caractéristiques biologiques qui le définissent comme tel. Donc, c'est un fait, c'est un homme. Point. On ne rentre pas dans l'idéologie, à savoir s'il est hétéro ou pas, s'il se sent poisson ou autre, on s'en fout. C'est caractéristiquement un homme. Donc là, on est dans une action de considération simple, basique. Mais le pragmatique s'en tient aux faits. Une personne pragmatique mettra aussi tout en œuvre pour réussir son action, même si ce n'est que partiellement. Exemple, un politicien pragmatique qui voudra faire condamner des pédophiles connus durant son mandat, mais qui se rend compte qu'ils ont des réseaux trop répandus pour tous les faire juger, passera des accords avec certaines personnes pour pouvoir en faire condamner certains, alors qu'un idéaliste, lui, voudrait tous les faire condamner et ne voudra rien céder, et au bout du compte, il n'en inquiétera aucun. Tout ou rien, alors que le pragmatique aura au moins partiellement réussi. Restons dans la politique. Prenons l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis et l'Angleterre se sont alliés à l'URSS, alors que pourtant, ils la considéraient comme dangereuse et communiste, pour lutter contre un ennemi encore plus grand et encore plus dangereux qu'ils ont appelé l'Axe. Prenons un autre exemple tout bête. Prenons l'exemple d'un élève qui a des difficultés. Il va passer son bac, mais du coup, il a peur de ne pas le réussir. Il est pragmatique. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va réviser dans les matières qui ont les plus gros coefficients pour maximiser ses chances. Le pragmatisme, c'est un mode de pensée selon lequel la réussite pratique est le seul critère de vérité. Il va valoriser l'action, l'expérience, et du coup favoriser ce qui marche, la mise en pratique de ce qui fonctionne réellement. Vous savez, par exemple, les anciennes méthodes, celles qui ont fait leurs preuves pendant tant de décennies, qu'heureusement certains professeurs utilisent encore, ce qui avantage quand même certains élèves, heureusement, en opposition aux considérations théoriques. Une idée ou une théorie qui ne peut pas agir sur le réel ne peut donc pas être considérée comme vraie. C'est une des idées du pragmatisme. Le pragmatisme s'est développé aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, sous la forme de théories philosophiques, avec William James, Charles Sanders Peirce et John Dewey. Pour eux, une idée n'a de sens que par ses implications concrètes. La vérité n'existe pas a priori, mais elle se révèle progressivement par l'expérience. C'est pour ça que souvent, le pragmatisme est considéré comme une caractéristique anglo-saxonne. Et je vais vous quitter avec quelques citations pour vous dire au revoir. Mais n'hésitez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Montrez-vous toujours sérieux, réaliste, pragmatique et vous aurez du succès partout. Abel Yangel. C'est un ingénieur, écrivain, poète, philosophe de la République centrafricaine 1968. Agir par pragmatisme ou mourir par idéalisme. Badis Kedissa. C'est un chef d'entreprise, consultant, président de think tank en France.
Bonne journée, à la prochaine!